Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, journée fantastique. J'ai passé une bonne partie de la journée donc à l'hôpital Sainte-Anne. L'objectif était de pouvoir d'autant mieux comprendre ce cher Sisiaziké et d'avoir des éléments, comment dire, d'avoir des comment dire, l'avis d'experts, si possible, pour pouvoir étayer mes écrits. Et je suis extrêmement content parce que j'ai pu croiser des professionnels de santé dans différents endroits. Donc, le petit plan de Sainte-Anne que j'ai conservé avec moi, que je mettrai à la poubelle, soit dit en passant, mais qu'importe. Et ça a été tout bonnement génial. Je le garde sous les yeux parce que ça me permettra de plus ou moins me situer par rapport à ce que j'ai pu faire. Donc, la première chose que j'ai faite, donc, c'est donc aller à l'accueil pour savoir où se trouvait le centre, comment dire, les centres d'addictologie. Il faut savoir qu'il y en a officiellement deux. Alors, c'est la personne de l'accueil m'en a situé deux. Je m'y suis rendu. Et donc, le premier, c'était de mémoire le CMME. Quoique, je suis allé dans un préfabriqué où il y avait une secrétaire et j'ai expliqué ce qu'il en était par rapport à mon désir entre guillemets, d'étayer mes écrits pour mon plaisir et j'espère pour le vôtre plus tard. Ah, j'oubliais presque, histoire de me donner de la force, le fameux pouce, abonnez-vous. Et donc, ça a été génial. Donc, la secrétaire m'a indiqué un autre endroit. Donc, je suis allé dans un bâtiment de mémoire, c'est le oh, c'est ça doit être le CMME. Et ça a été génial. Je suis tombé donc devant le bâtiment, devant deux infirmières, deux ASH de mémoire qui étaient en train de fumer, quoi, et prendre une petite pause. Et j'ai discuté avec elles, compte tenu du fait qu'elles ce sont des habitués des gens addicts. Je les ai sollicités, je leur ai exposé bien sûr mon point de vue par rapport à Ziké, mon désir d'approfondir mes connaissances. Et ces dames, bon, m'expliquant que voilà, secret professionnel oblige, elles ne peuvent pas, entre guillemets, dévoiler les choses. Elles m'ont indiqué donc où aller, donc je suis allé dans le bâtiment en question. On m'a indiqué un autre bâtiment, mais je suis allé dans un bâtiment qui était là et qu'on m'avait indiqué, qu'on m'avait indiqué sur le plan. Et ça a été génial. Donc j'ai un petit peu navigué dans le bâtiment. La secrétaire m'a laissé des numéros de téléphone à joindre pour entre guillemets côtoyer des gens des professionnels de santé pour, pardonnez-moi, pour étayer ma compréhension, qui vont peut-être m'aider, peut-être me recevoir, et voir même que je vais pouvoir peut-être participer à pardonnez-moi, certains forums ou certaines choses pour voir comment réagissent ces messieurs, voire peut-être pour interagir avec eux, et je mets un bémol, mais bon, on verra. Et de là, j'ai tourné dans le bâtiment, je suis tombé sur un médecin dictologue. C'était génial, il était entre deux eaux et entre deux rendez-vous et c'était génial, le mec on a pu discuter un petit peu. J'ai l'impression que mes propos l'ont un tant soit peu intéressé. Il m'a dit écoutez, quand vous aurez besoin de questions, vous m'appelez sur le mail, quoi. Voilà, c'est tout bonnement génial. L'homme c'est un médecin dictologue spécialisé dans les addictions par rapport à la nourriture. C'est génial, quoi, c'est génial. J'ai, entre guillemets, j'ai donc l'adresse mail d'un médecin addictologue, et c'est le départ, et c'est du bonheur de chez bonheur, quoi. Et vous n'avez pas idée comment je suis content. On a discuté un petit peu, j'ai essayé d'expliquer la mécanique, le fonctionnement de l'homme que j'étudie, ce que j'en comprends, ce que j'en ressors, ce qu'il en ressort pour moi. Et j'étais aux anges, j'étais vraiment aux anges. À partir de là, je suis allé dans le coin de la consultation psychiatrique où je crois que c'est limite comme ça, voire même c'est limite, au prime abord, c'est considéré comme un... Alors attendez, que je regarde. C'était... c'était l'équivalent d'une... Oui. Oui, c'est plus ou moins un bâtiment de consultation psychiatrique et ça a été génial. Donc là, ce sont des gens qui sont... Je mets un bémol parce que je ne connais pas les termes exacts, mais je dirais qu'ils sont internés.
Et ça a été génial. J'ai pu discuter donc avec un des mecs qui travaille et qui, j'ai l'impression qu'il s'est inscrit et qui s'est abonné à la chaîne. Et je lui ai expliqué voilà quel est mon désir. Et il m'a dit écoutez, secret professionnel, je ne peux pas vous répondre. Par contre, je regarderai vos vidéos pour vous dire ce qu'il en est, quoi. Donc, je vais avoir l'œil de professionnels qui ont donc l'habitude d'addict sur mes vidéos. Je suis hyper content de ça. Donc, ce monsieur, d'après ce que j'ai pu comprendre, n'était pas médecin, mais si vous voulez, il travaille pour encadrer ces messieurs, sécuriser l'endroit et tout ce qui s'ensuit. Pour vous dire, durant la conversation, il y a une deuxième personne qui est arrivée, et si vous voulez, il y avait une espèce de charge dans le regard de la personne. Et bon, comme vous pouvez le constater, la gueule est plutôt souriante, plutôt avenante, le propos est poli, l'attitude n'est pas agressive, donc ça dénote peut-être par rapport aux gens qui voient. Donc je suis rentré dans le bâtiment, et là je suis tombé sur, j'ai l'impression que ça devait être un interne, à qui j'ai parlé aussi de Ziké. Rebelote, explication, le pourquoi du comment, je cherche à étayer mes écrits, je cherche à faire un travail qualitatif pour donner le meilleur de moi-même dans les écrits. Et l'homme m'a sorti cette phrase, écoutez, là en plus il y avait un début d'intervention sur malheureusement quelqu'un qu'ils ont dû mettre j'ai l'impression en chambre, voire même en chambre boltonnée, quoi, une espèce de camisole, et encore une chambre sécurisée parce que le mec j'avais l'impression qu'il était complètement parti, et ça a été génial. J'ai pu voir comment il faisait, la famille comment il faisait, et il m'a laissé donc comment ça s'appelle, il m'a indiqué sur le plan où aller voir un certain monsieur Nicolas Lache, que je n'ai pas pu voir. C'est un type qui s'occupe de la maison, bref, de toute façon, je devrais y retourner parce que je n'ai pas vu ce monsieur, donc sachez que lundi, j'y retournerai. Je pense pas que samedi, ça soit ouvert. Pardon. Et ça a été génial. Donc, j'ai navigué un petit peu, ne connaissant pas l'endroit. On va dire, entre guillemets, je me suis un petit peu perdu, volontairement, soit dit en passant. Quand je voyais des gens avec des blouses, j'ai essayé de discuter avec eux. J'ai vu différentes personnes, des médecins, des internes, des infirmiers. C'était génial, les médecins... phrase magnifique qui m'a été dite et qui me consolide et qui me renforce dans l'envie de vraiment donner le meilleur de moi-même. Et moi, cette phrase, elle était magnifique, elle était n'ayant pas le patient sous les yeux, je ne peux pas dire ce qu'il en est malgré les éléments que vous me donnez. Et c'est vraiment, ça pousse, moi ça me pousse, entre guillemets, ça me pousse dans mes retranchements, ça me pousse à être humble, et ça me fait un bien fou, quoi. Il faut savoir que j'ai eu la visite d'une personne, soi-disant, qui aurait été en affaire avec Ziké. Et cette personne, c'est marrant, quoi. À peu de choses près, elle tient les mêmes propos. Juger de quelqu'un sans pour autant le connaître. Est-ce que je suis un devin? Est-ce que je suis comment dire, un charlatan? Est-ce que je suis un imbécile? Ben, bref. Il n'y a pas de problème au fait d'être traité d'imbécile par quelqu'un qui ne vous connaît pas. Ce n'est pas un problème, mais... surtout quand on essaye de s'instruire et qu'on essaye d'avoir une démarche vraiment honnête vis-à-vis des gens qui vous regardent et vis-à-vis des écrits que je veux laisser par rapport à cet homme. Et ça a été divin parce que, si vous voulez, ces différentes rencontres que j'ai faites me consolident sur une chose. Ziké est un miroir difformant. Je ne suis pas un voyou, je ne suis pas un drogué, je ne suis pas un homme sans gêne, je ne suis pas... je ne suis pas un jouisseur, impénitent comme lui, et c'est génial. Ça vous montre, comment dire, c'est une espèce de miroir déformant qui est extrêmement agréable, parce que vous voyez vos, comment dire, vos lâchetés parfois, vous voyez votre courage, vous voyez vos manques, et c'est un insigne honneur pour ma part, que de l'étudier, que d'accentuer ma compréhension du texte. Je suis heureux. J'en ai profité donc, chemin faisant dans le métro, pour continuer à lire ce bouquin sur le Costa Rica, et donc je ne l'ai toujours pas fini, et je me force à vraiment le lire jusqu'au bout. Bref, mais au-delà de ça, c'est génial de chez génial, quoi. Donc ces médecins m'ont donné des éléments de qualité. Il y a sûrement, va peut-être y avoir moyen comment dire, de fréquenter, de voir ces gens, de voir le côté, je veux dire,
la conduite, le comportement addict. Euh, Ça va être génial, ça va être génial. Donc, on est vraiment face à des approches complètement différentes. Quand j'étais hier à la Salpêtrière, l'une des personnes parmi tant d'autres qui m'a marqué, c'était plus ou moins l'avant-dernière personne que j'ai pu voir qui m'expliquait que sa mère avait été alcoolique, sa mère était alcoolique. Il m'expliquait que par rapport aux éléments que je lui donne et qu'il en avait compris que l'homme était un espèce c'était, oula, zut alors, c'était un jouisseur impénitent, c'était un homme oh pardonnez-moi, c'était un jouisseur impénitent oh pardonnez-moi, excusez-moi, c'est la lumière, qui tout au long de sa vie a fait ce qu'il fallait comment vous dire, qui a fait tout ce qu'il fallait pour rester, comment dire, pour entretenir et maintenir ce côté, bah, ces prédispositions. Et je pense que demain, je vous ferai une vidéo sur comment casser le déterminisme, voire même peut-être comment entretenir un déterminisme qualitatif sans pour autant rien prendre. Et ça va être, je pense pour certains, ça va être extrêmement intéressant. Et je vous en donne plus ou moins les prémices. Donc, ça se présentera de la façon suivante. Le fameux déterminisme, la prédisposition, le prétexte à la rencontre, le hasard ou pas, l'échange, prendre au sérieux, démystifier et interpréter. Et à la suite de ça, vous avez donc la conduite, le comportement, l'entretien et le maintien de tout cela. Mais je développerai d'autant plus demain pour que ça soit d'autant plus limpide, d'autant plus clair. Mais sachez-le, quelle aventure, quelle aventure. Parce qu'il y a les à côté. Professionnellement, je suis en train de faire des choses pour pouvoir toujours être dans l'instruction et vous apporter des éléments de qualité, je pense qu'ils sont vraiment énormes. Et là, il y a un passage dans le bouquin sur lequel je suis qui est l'arnaque pardonnez-moi, avec le mec qui avait l'accent du sud-ouest, le type qui était avec le gros belge. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Mais comme toujours, n'ayant pas été là, je vois entre guillemets comment vous dire, je vois la suggestion que fait Ziké, je vois l'autosuggestion que se fait l'arnaqué. Oh, et c'est divin parce que c'est un plaisir renouvelé. Vous voyez le côté de Ziké qui a besoin d'être avec des mecs à la marge. Il n'y a aucun problème pour lui pour arnaquer des mecs à la marge. Il n'y a aucun problème pour lui pour ne pas faire de sentiments vis-à-vis de mecs à la marge. Vous voyez la puissance de l'homme, vous voyez l'intelligence qu'il a, vous voyez le désir de bouffer le monde comme jamais, de donner le meilleur de lui-même, parce que l'addiction est présente, parce que le comportement, la conduite, l'entretien et le maintien du déterminisme est présent. Et vous voyez vraiment l'impact du père, vous voyez vraiment l'impact de la mère, vous voyez que l'environnement, vous voyez que le comportement, que vraiment tout se tient. Tout se tient, tout se tient, tout se tient. Et c'est d'autant plus prégnant. Et le problème, c'est que n'ayant pas la matière première sous les yeux, mis à part grâce à ces vidéos, je ne sais pas ce qu'il en est. Et là, à Sainte-Anne, il faut savoir qu'il y a un lieu pour les vieux addicts. J'aurais dû te poser des questions là-dessus, mais bon, on verra demain, on verra soit samedi, soit lundi ce qu'il en est. Mais quoi qu'il en soit, ça va être génial. Ça va être génial de chez génial, parce que là, vraiment, je mets ma peau. J'y mets un tant soit peu de mon âme, j'y mets un peu tant soit peu de mon temps, mais bon Dieu, qu'est-ce que je suis heureux. Je suis fier, je suis fier, je suis fier. Donc, sachez-le, ça continue de plus belle. Et le fameux pouce, et abonnez-vous. Et pour ceux qui en a qui veulent parrainer mon travail ou subventionner mon travail, j'ai un compte Patreon, je vous mettrai ça en dessous, mais sachez-le, on va continuer veille que veille pour l'instruction, pour la culture. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Sachez-le,
le pouce, pas le pouce, désabonnez-vous, il n'y a pas de problème. Mais une chose qui est sûre, expliquez-moi le pourquoi. Parce que là, vraiment, je veux vraiment, sachez que vos propos, fussent-ils anodins, m'aident énormément. Et je peux vous affirmer une chose, ça va vous aider, je pense, j'en ai l'intime conviction. Moi, ça me rend, si ça me rend énormément fort. Je pense que je devrais vous faire une vidéo ultérieurement pour, comment dire, casser le déterminisme, ou faire en sorte que vous soyez plus fort malgré le déterminisme, ou avec le déterminisme. Chose que je vais vous donner, c'est que j'ai compris, compte tenu du fait que le déterminisme chez Ziki était vraiment extrêmement prégnant et qu'il a réussi plus ou moins à le casser, père militaire, père légionnaire, grand-père légionnaire aussi, guerrier, mère avec des neurones analogiques très très puissants, il fallait contourner. Il fallait contourner ou fuir. Et force est de constater que, pour reprendre la phrase, dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Contournement ou fuite. Et ça se tient, ça a l'air de se tenir. Donc quoi qu'il en soit, le fameux pouce, abonnez-vous. Et je vous dis à tous, à bientôt pour la suite.